Bonjour à tous, je vous remercie de venir participer en fin de journée ce mercredi à la présentation de notre nouveau manuel de mathématiques pour la classe de 6e dans la collection Indices. Cette présentation sera assurée par Laurence Candy et Christophe Gombert, directeurs de la collection, et ils présenteront le grand principe de cette collection. Et si vous avez d'éventuelles questions à poser, je vous invite à activer votre micro en fin de présentation afin que vous puissiez leur poser leurs questions de vive voix ou toutefois, si vous préférez poser par écrit, il y a un module chat qui est accessible depuis le côté latéral droit de votre écran. Voilà, je vous remercie, à tout à l'heure, au revoir. Bonjour à tous, je suis Laurence Candy. J'ai co-dirigé avec Christophe Gombert cette nouvelle collection mathématique que nous allons vous présenter. C'est la collection Indices. Voici le manuel de 6e. Nous ferons la présentation en 8 parties et nous nous attarderons plus particulièrement sur la 6e partie, structure d'un chapitre, où nous détaillerons la façon de bâtir chaque chapitre. Nous commençons par des informations générales. Avec Christophe, nous avons dirigé une équipe de 9 auteurs. Nous venons des académies de Toulouse, d'Aix-Marseille, de Nice et de Lyon. C'est une équipe qui est nouvelle dans l'édition, mais avec une solide expérience dans l'enseignement, plus de 20 ans pour chacun. Cette expérience, nous la mettons au service des professeurs, à votre service. Les professeurs les plus expérimentés pourront garder leur liberté pédagogique en piochant dans ce manuel que nous avons voulu clair, granulaire. Ils trouveront des activités, des exercices, des problèmes qui fonctionnent en classe. Ils ne s'y tromperont pas, avec une progressivité réfléchie, issue de l'expérience et de notre formation. Les plus jeunes enseignants y trouveront un guide clair, avec des plans de séquence, une aide méthodologique précieuse. Vous trouverez des énoncés réfléchis, adaptés aux élèves d'aujourd'hui, sans implicite, testés en classe. Cette expérience, ce travail d'équipe minutieux, précis, que nous venons d'effectuer, nous le mettons au service des élèves et c'est ce que nous allons montrer. Le nouveau programme de 6e pour la rentrée prochaine, c'est un programme qui est bien plus détaillé et guidé pour les enseignants, avec des contenus plus précis qui seront clairement par niveau et plus par cycle. On peut retenir 5 mots-clés du programme qui sont des nouveautés, même des ruptures dans un programme de 6e. L'apparition d'un travail important sur les automatismes, déjà étudié au cours moyen, l'introduction d'une partie algèbre, une volonté forte de donner du sens, des mises en perspective historiques et culturelles pour renforcer la culture générale, et une initiation à la pensée informatique qui est une thématique très actuelle. Et nous allons voir comment le manuel contient exhaustivement ce nouveau programme. Ce qui est nouveau aussi, c'est le programme qui est découpé en 6 thèmes au lieu de 3 actuellement. Le premier thème, nombre, calcul et résolution de problèmes, renforce le travail sur les fractions et il y a l'apparition d'une partie algèbre que nous avons placée dans les chapitres 2 et 3. Dans le deuxième thème, grandeur et mesure, on note une volonté de progressivité sur le collège avec en 6e une étude approfondie des unités de longueur et un travail initié en douceur sur les unités d'air et de volume. Dans le troisième thème, espace et géométrie, on trouve des changements notables. Les efforts sont concentrés sur 2 notions principales, les distances et les angles. Les quadrilatères ne sont plus étudiés en 6e. Et l'étude du triangle, elle, est renforcée avec l'apparition de notions traitées jusque-là en 5e. En ce qui concerne la vision dans l'espace, le programme insiste maintenant sur les cubes et leur empilement. Le quatrième thème, pour la partie organisation et gestion de données, on insiste sur la réalisation d'enquêtes faites sur le terrain par les élèves. Et la partie probabilité est nouvelle et elle permet dès le début du cycle 3 de familiariser les élèves avec la notion de hasard et de leur faire calculer des probabilités en classe de 6e.
Le 5e thème, proportionnalité, devient un thème à part entière. L'objectif est de privilégier le travail sur le sens dans un premier temps, avec notamment le retour à l'unité. Et le coefficient de proportionnalité n'est plus au programme. Et enfin, le dernier thème, initiation à la pensée informatique, se fait en 2 temps, des activités débranchées, puis on accède petit à petit à de la programmation. Alors, ce nouveau programme, nous l'avons intégré dans le manuel notion par notion, avec une indication permanente du chapitre dans lequel chaque notion est traitée, pour être plus clair pour les professeurs. On en a 6 pages. Je projette ici un petit exemple. Alors, on a bien là les demandes d'automatisme. On a par exemple savoir multiplier par 10, 100 ou 1000. Ce sont des automatismes de l'école primaire. Nous l'avons placé dans le chapitre 2. On a ici la manipulation du glisse-nombre. On l'a placé dans les chapitres 2 et 3. Et je n'insiste pas, chaque objectif, chaque connaissance est ainsi reliée à un chapitre pour toutes les notions du programme. Alors, nos intentions pour ce manuel, les professeurs actuellement ont besoin de supports variés pour proposer du travail à tous les élèves, pour différencier. Nous avons voulu plus d'activités, plus d'exercices de base, plus d'activités manipulatoires, plus d'exercices variés et de problèmes. On en a compté plus de 1500 au total. On a voulu un manuel plus aéré, plus clair, pour donner envie sans oppresser, et un ensemble testé en classe. Et là, je veux insister sur le travail des auteurs qui se sont relus entre eux, qui ont réécrit les énoncés pour lever les implicites, qui ont testé en classe leur travail et celui des autres, et on a réécrit chaque fois pour adopter nos énoncés aux élèves de 6e d'aujourd'hui, de sorte à proposer des ressources de qualité. Pour le sommaire, le manuel Indice de 6e comprend 14 chapitres pour recouvrir tout le programme. Nous avons regroupé les chapitres par thème et pas forcément tout le temps dans l'ordre du programme, de sorte à enchaîner les notions de façon cohérente. Et je passe la main à Christophe pour la suite de la présentation. Bonjour à tous. Donc, alors vous voyez mon écran, voilà, c'est bon normalement. Donc, je vais vous présenter un petit peu la structure d'un chapitre. Donc, on a ici avec la première page, avec un bandeau les maths ça sert à, qui illustre les domaines de la vie quotidienne dans lesquels les maths sont utiles. On entend souvent les élèves demander à quoi ça sert. Donc, dans cette partie les maths ça sert à, nous avons voulu donner des exemples concrets de la vie de tous les jours qui parlent aux élèves de 6e. Et qui peuvent aussi donner des perspectives scientifiques. En bas à droite, vous allez retrouver le sommaire des méthodes du chapitre. Et en bas à gauche, des rituels de classe avec notre partenaire Matalia. C'est des questions flash en lien avec le chapitre ou pour revoir d'autres notions. Donc, je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer par exemple ici le rituel numéro 3. Alors, je ne sais pas s'il y a la petite fenêtre webinaire à côté qui se voit. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Laurence, c'est bon? Donc ici, on a des questions, on a 5 questions. Donc on a voulu donner 5 questions d'un coup plutôt que de donner les questions une par une. Comme ça, l'élève peut réfléchir à son rythme et ça permet à des élèves plus en difficulté de répondre peut-être qu'à une ou deux questions pendant que les autres élèves vont répondre à toutes les questions. Ensuite, on peut montrer la correction ou la faire soi-même au tableau. Et si nécessaire, on peut relancer une série de 5 questions avec des valeurs différentes. Surtout quand après la correction, il y a certains élèves qui disent « Ah, ça y est, j'ai compris ». Donc ça leur permet de suite, après avoir un feedback sur leur travail, de recommencer. Donc en cliquant sur « Nouvel énoncé », on va avoir le même type de question, mais avec des valeurs différentes. L'intérêt de ces liens Matalia, c'est de donner au professeur un outil facile et rapide et qui va être paramétrable. Donc avec la petite roue crantée ici en haut à droite, le professeur va pouvoir accéder au réglage de l'exercice Matalia. Il pourra en modifier le nombre de questions, le type de questions,
Et ici, par exemple, comme on est dans le chapitre sur addition, soustraction et multiplication, on a enlevé la partie, le type de question qui porte sur le quotient. Donc, c'est entièrement paramétrable ensuite. On a aussi des rituels de type calcul. Donc, le rituel numéro 4 ici, qui est un rituel où on va retrouver la multiplication d'un nombre décimal par 10, 100, avec les mêmes paramétrages que ce que je vous ai montré précédemment. Sur cette page, on trouve aussi en haut, dans le manuel numérique de l'enseignant, vous allez pouvoir retrouver ici le livre du professeur ou des propositions de plans de séquence pour traiter le chapitre, séance par séance. Ensuite, on a une double page qui s'appelle « Je pars du bon pied ». Donc, ces 2 pages, elles sont faites pour réactiver les prérequis nécessaires pour le chapitre. On les a voulu dédier à la différenciation. Elles sont plutôt destinées aux élèves de niveau fragile qui vont avoir besoin de revenir sur les prérequis du chapitre. Alors, on trouve des questions flash qui sont pensées pour être un test diagnostique. Que sait faire l'élève avant de commencer le chapitre? Donc, dans le manuel numérique, on peut cliquer dessus pour les projeter plein écran, mais vous les avez aussi téléchargeables ici, en version PDF ou en version modifiable. Une partie d'exercice sur le vocabulaire, pour ancrer le vocabulaire de base. On sait que les élèves, et en particulier ceux en difficulté, ont besoin d'acquérir davantage de vocabulaire, notamment pour la compréhension des énoncés et des consignes. Et ensuite, tous les exercices de cette double page sont pensés pour retravailler et ancrer les notions nécessaires au chapitre. Les 2 pages suivantes sont consacrées aux activités. Le temps qu'elles s'ouvrent. Voilà. Pour découvrir les notions, donc on a axé les activités plutôt sur les nouveautés du programme de 6e et aussi avec les demandes qu'il y avait dans le programme. Ici, par exemple, sur l'activité 1, on a une activité sur multiplier par 0,1, etc., qui est une nouveauté en 6e. On a essayé de mettre l'accent sur la manipulation. De nombreuses activités permettent de comprendre et d'apprendre en manipulant ou en visualisant. On a essayé d'avoir une approche concrète et imagée des notions mathématiques. Certains élèves en 6e ont encore besoin de manipuler avant de passer à l'abstraction. C'est aussi une volonté assez forte du programme que l'on a mise en œuvre dans le manuel. C'est issu aussi de notre expérience. On a des activités qu'on a testées qui fonctionnent dans nos classes. Ici, on a l'utilisation du glisse-nombre, par exemple, qui est demandé par le programme. C'est un outil que nous vous proposons en téléchargement dans le manuel, qui fonctionne bien en classe avec les élèves fragiles, qui permet de visualiser, de donner du sens et aussi de traiter des erreurs classiques de certains élèves. En fin d'activité, il y a un bloc « J'ai compris » avec un bilan qui se retrouvera dans le cours et aussi une question supplémentaire pour voir si l'élève a compris, donc qui permet aussi à l'élève plus avancé et plus autonome de commencer à s'exercer sur la notion à la suite de l'activité. On passe ensuite aux pages de cours. Donc c'est souvent 3 doubles pages, ça dépend de la taille des chapitres, avec une page j'apprends et en regard une page j'apprendra. Donc la page de cours à gauche est une page de méthode et à droite est une page de cours à gauche et à droite vous retrouverez une page de méthode. Le cours que l'on a voulu clair et aéré, donc la trace écrite, c'est un point sur lequel qui est noté dans les programmes sur lesquels ils ont insisté. On essaie d'avoir un cours précis et concis, avec des exemples pour comprendre, des repères pour que l'élève sache ce qu'il doit retenir, notamment certains automatismes, certaines choses qui sont demandées dans les programmes, comme ici, là, pour multiplier un nombre par 0,01. Et des remarques pratiques aussi qui essayent de donner du sens à certaines notions. Ici, par exemple, la notion d'ordre de grandeur. Sur la page de droite, on va retrouver le plus souvent 2 méthodes qui sont constituées ainsi. Donc, un titre qui annonce clairement ce qui est traité, ici poser, effectuer une addition. Un énoncé d'exercice. Une correction de l'exercice avec une méthode proposée pour résoudre l'exercice. Et aussi, à droite, un exemple de ce qui peut être attendu dans un cahier d'élèves, qui peut servir ensuite de modèle à l'élève pour sa rédaction. Et à la fin de cette méthode, une rubrique « À toi », où on va retrouver un exercice similaire à celui qui est traité dans la méthode,
et qui va permettre à l'élève de s'exercer sur sa compréhension de la méthode, un exercice qui est corrigé à la fin du manuel. J'en profite pour vous montrer aussi que dans ce chapitre-là, on a une partie algèbre qui est une nouveauté du programme, donc qui est traitée nous, dans notre manuel, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 aussi sur la division. Où vous avez retrouvé ici 2 exemples de résolution de problèmes préalgébriques et aussi une méthode proposée pour résoudre un problème comme indiqué dans le programme. Et je vais repasser la main à Laurence qui va vous présenter la suite du manuel. C'est bon pour moi. Tu vois mon écran là, ouais? Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Nous avons ensuite une page « Ce que je dois savoir ». Alors, cette page, on peut penser aux fiches synthèse de révision que l'on a parfois. Elle est là pour faciliter l'autonomie de l'élève, l'accompagnement par les parents ou en devoir fait. Cette page bilan, elle présente tout d'abord l'essentiel du cours, des automatismes à retenir, le vocabulaire spécifique à connaître, et puis un parcours de révision du chapitre avec d'une part des exercices corrigés à la fin du manuel, et puis un parcours d'exercices aléatoires et interactifs de Mathaléa pour faire réviser. Alors vous avez le petit bandeau surligné en jaune en bas, sur lequel vous pourrez cliquer dans le manuel numérique ou bien tout simplement taper le lien court. Il y a un tiret bas là entre le 39 et le 027. Alors je clique dessus. J'arrive sur ce parcours d'exercice. Donc là, ce n'est plus la même utilisation de Mathaléa que celle que Christophe vous a montré tout à l'heure. Là, nous avons plusieurs exercices. Donc le premier, poser des additions et des soustractions de nombres entiers ou de nombres décimaux multipliés par 10, 100 000, par 0,1. Poser des multiplications de nombres décimaux, modéliser des problèmes, des petits problèmes un petit peu rapides. Et puis des problèmes plus complexes, j'arrive pas à cliquer sur le numéro 8. Ah, j'arrive pas, bon, des problèmes plus complexes en numéro 8. On a 8 exercices là présentés pour ce chapitre, c'est souvent le cas. Je vais présenter ici l'exercice numéro 5 pour bien expliquer comment faire et puis la richesse de cette application. Donc là, l'élève doit poser des multiplications de nombres décimaux. On lui demande de le faire sans la calculatrice. Il doit savoir le faire sur le cahier de brouillon. Donc, il effectue son travail et puis il va venir saisir ici la réponse, sa réponse. Donc, pour celle-ci, la réponse, c'est 5,472. Et puis, je me trompe volontairement pour la seconde opération. Donc, une fois qu'il a... On t'entend plus, Laurence. Ah. Laurence. Laurence, on t'entend plus. Ah. Une fois qu'il a tenté de comprendre son erreur, il peut faire nouvel énoncé et recommencer jusqu'à réussir. Il peut donc faire un travail intense des automatismes, réviser son évaluation. Donc en classe, les élèves ont tous un écran différent. Ils doivent y arriver par eux-mêmes et pas se contenter de la réponse du voisin. Voilà, donc on a la recrantée. Là, tout à l'heure, Christophe vous l'a montré, je n'en parle pas. La ressource est modifiable. Alors, je reviens sur mon diaporama. Page d'après, on a une page numérique ou une page de culture générale. Je présente d'abord la page numérique. Cette page numérique, elle permet d'utiliser un tableur, un logiciel de géométrie dynamique ou le logiciel de programmation Scratch.
Donc là, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème pas à pas pour apprendre à manipuler le logiciel et à s'en servir. Le professeur pourra télécharger le fichier à distribuer à l'élève ou alors lui demander de tout saisir par lui-même. Donc, il y a une version pour l'élève et une version corrigée pour le prof. On a ici un problème numéro 2, c'est un deuxième problème qui est proposé si besoin, moins détaillé pour laisser chercher l'élève. Et puis, un défi qui est un autre exercice pour occuper les élèves les plus rapides. Une petite partie mémo qui présente les outils indispensables. Ici, saisir une formule et l'étirer. Voilà pour la partie numérique. On peut avoir aussi à la place une page culture générale. C'est une activité documentaire et de recherche qui permet une mise en perspective historique et culturelle des mathématiques. Par exemple, les nombres égyptiens, l'histoire des calendriers. Donc, le but ici, c'est d'éveiller la curiosité des élèves. Et puis, nous avons veillé dans ces pages à ce qu'elles soient écrites et compréhensibles pour des élèves de 6e. Ce sont de véritables activités que vous pourrez utiliser en classe. Nous avons ensuite la double page automatisme. Elle contient des incontournables pour tous les élèves. Donc, on démarre par un bloc vocabulaire pour travailler, améliorer la maîtrise du vocabulaire indispensable. On a ensuite un bloc calcul mental pour renforcer la vivacité intellectuelle de nos élèves. Et puis ensuite, des exercices avec les automatismes demandés par le programme sur les automatismes de l'école primaire, mais également des automatismes du chapitre de l'année de 6e. On trouve ensuite les pages exercices d'entraînement, il y en a 5. Je présente la première là. Ces pages sont classées par notion du cours. Pour chaque notion, on a des questions flash le professeur pourra récupérer un diaporama à projeter en classe tel quel ou à modifier s'il le souhaite. Ces questions flash, ce sont un moment important du début du cours qui permettent de travailler l'oral en classe et aussi les compétences psychosociales dont on parle beaucoup actuellement. Les élèves s'expriment à l'oral, il faut écouter les autres, il faut prendre la parole sans couper la parole, en disant que l'on n'est pas d'accord, mais correctement. C'est intéressant ces questions flash, vraiment plein de qualité. Donc, on a ensuite les capacités. Donc là, les petits titres violets sont placés pour informer le professeur de sorte à ce qu'il puisse plus facilement retrouver les exercices qu'il souhaite proposer aux élèves. Et puis par difficulté, on a mis des étoiles, 1, 2 ou 3. En fin de ces pages d'entraînement, la 5e page, nous avons placé un QCM bilan qui va permettre à l'élève de se tester et de vérifier si le cours est bien compris. C'est un travail qui se fait souvent en autonomie, en classe, ça dépend des professeurs. Et des jeux qui exercent les élèves à mettre en application les capacités de façon ludique. Nous avons ensuite 3 pages de problèmes. La résolution de problèmes est au cœur du programme de mathématiques. C'est ce que l'on veut pour tous les élèves. On veut les y amener. Nous avons des problèmes de 1 à 3 étoiles. Ces problèmes sont avec plusieurs notions et capacités du chapitre et même parfois des autres chapitres. Les compétences sont ciblées. Les problèmes sont concrets. Nous avons des problèmes de développement durable. Et puis, en fin de rubrique, des énigmes et défis pour les élèves les plus... Il y a des élèves qui adorent les énigmes et les défis, ils nous en demandent, ils en redemandent. Donc, cette rubrique est là pour eux. Et enfin, la page « Problèmes à prise d'initiative ». Ces problèmes demandent d'analyser des documents. Souvent, une seule question est posée et l'élève doit bâtir par lui-même les différentes étapes qui l'amèneront à résoudre le problème. C'est moins guidé là. On est sur de la prise d'initiative et puis aussi sur les 6 compétences. Chercher, raisonner, communiquer, calculer, représenter, modéliser, qui sont encore là dans ces nouveaux programmes. Ces problèmes peuvent se proposer en groupe, en classe, mais aussi pour donner des devoirs à la maison.
Voilà pour ma partie. Je redonne la main à Christophe qui va finir. Alors, je rallume mon micro et ma caméra. J'ai un petit écho. Peut-être. Donc, un petit bilan. Donc, nous avons voulu une grande richesse, une grande variété et progressivité des supports pour répondre aux besoins de tous les élèves. Les élèves de niveau fragile, avec la double page que je vous ai présentée tout à l'heure, je pars du bon pied. Des activités manipulatoires, des méthodes explicites, le plus explicite possible, la page automatisme et des exercices et des problèmes avec une étoile. Un deuxième niveau qu'on pourrait appeler le niveau satisfaisant et qu'on pourrait considérer comme le niveau attendu pour un élève en sixième, avec là aussi la double page d'automatisme et des exercices de niveau 2 étoiles et des problèmes de niveau 2 étoiles. Et aussi des supports pour aller vers l'autonomie avec la page Ce que je dois savoir que vous a présenté Laurence tout à l'heure, des QCM bilan, des exercices corrigés en fin de manuel, les parcours en autonomie sur Matalia. Et on a pensé aussi aux meilleurs élèves, on pourrait appeler du niveau expert, avec des exercices et des problèmes 2 à 3 étoiles, les jeux, les énigmes. Et dans certains exercices aussi, vous trouverez des questions de défi, ce qui permet, quand des élèves ont terminé et que d'autres sont encore en train de chercher l'exercice, d'avoir une petite question de défi pour continuer à travailler et puis pour s'exercer et pour être un petit peu défié sur des choses un petit peu plus complexes. Les ressources numériques du manuel, donc notamment pour nous enseignants pour préparer notre cours. Donc il y a un livre du professeur modifiable, donc il est en version PDF mais aussi en version modifiable qui permettra de modifier, distribuer des corrigés aux élèves et voilà. Et les exercices du manuel à vos élèves. Des propositions de progression que vous retrouvez dans le manuel, les plans de séquence dont on a parlé tout à l'heure, où vous avez pour chaque chapitre une proposition éventuellement pour traiter le chapitre, séance par séance. De nombreux fichiers à télécharger, donc des fichiers logiciels, notamment pour les activités numériques, du matériel pour les activités, des figures géométriques. Il y aura aussi certains corrigés de figures géométriques qui vous permettent d'imprimer sur transparent pour pouvoir les corriger directement sur le cahier de vos élèves. Toutes les questions flash sont en diaporama modifiable pour permettre de réactiver les notions et ancrer les automatismes. Et notre partenariat avec l'association COPMAT, avec les parcours d'exercices aléatoires pré à l'emploi, avec les rituels qu'on a vus en première page pour travailler des automatismes en début de séance, et aussi les parcours pour faire réviser l'élève en autonomie, en classe ou à la maison. Je vais juste vous montrer ça. En fait, vous le retrouvez aussi dans le manuel numérique, dans Bibliomanuel, puisque c'est dans Bibliomanuel que sera le manuel numérique indice. Donc vous avez ici un petit onglet ressources. Vous allez retrouver toutes les ressources du chapitre, donc les questions flash, le glissant qu'on peut télécharger, les liens vers Matalia, le fichier tableur pour l'activité numérique de ce chapitre, le livre du professeur, les plans de séquence. Voilà, vous avez ici toutes les ressources numériques disponibles pour vous. Donc, en conclusion, notre objectif, ça a été constamment d'aller vers la différenciation, de pouvoir accompagner tous les élèves, quel que soit leur niveau, dans leur autonomie, de donner tous les outils possibles à l'enseignant pour faire ce travail. Alors avec notamment donc, des activités variées, je vais reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit, découverte, manipulation numérique, des activités aussi de culture générale, pour donner du sens aux notions étudiées, un cours qu'on a essayé d'avoir le plus clair et concis, avec des méthodes explicites. Tout ça, on a démarré ce travail il y a longtemps, donc il y a beaucoup d'activités, de choses qu'on a pu tester en classe avec nos élèves, ainsi que les auteurs. Des grandes rubriques d'exercices pour faciliter encore la différenciation. Les exercices de révision, les automatismes, les exercices d'entraînement, les problèmes, les jeux, les défis, les énigmes et la page de problèmes de prise d'initiative en fin de chapitre. La page de synthèse, donc, qui est un outil qu'on a voulu pour l'élève, pour ses parents ou éventuellement pour les gens qui accompagnent l'élève, comme par exemple dans le dispositif de Workflow, où on retrouve l'essentiel du cours, le vocabulaire à connaître et un parcours de révision et d'entraînement avec des exercices corrigés à la fin du manuel, un QCM et le parcours d'exercice Matalia.
donc qui est rappelé ici. Voilà, notre présentation est terminée. On va redonner peut-être la main à Jérôme et voir si vous avez des questions, s'il y a eu des questions dans le chat et si on peut éventuellement y répondre. Bonjour, Merci. donc merci à tous pour votre participation et votre présentation un peu plus détaillée. Au point de vue des questions, il y a eu beaucoup de questions relatives d'abord à l'envoi de spécimens. Donc les ouvrages sont en cours d'arrivée dans les établissements. Dans les prochains jours, tous les collèges seront livrés, sans doute d'ici la fin de semaine. De là, je vous invite à aller directement au CDI pour aller consulter votre spécimen nominatif qui va arriver. Et les deuxièmes questions qui m'ont été indiquées, c'était concernant la disponibilité des manuels numériques. Donc, les manuels numériques seront disponibles pour les élèves et pour les enseignants dans l'été. Et donc, vous pourrez en faire les établissements pourront en faire la commande et ça sera accessible directement via le site cns-du.com que je vais vous mettre dans le chat. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que les données pourront être paramétrées et mises sur le compte des élèves fin août, après le moment où il y a les données techniques du GAR qui auront été mises en place dans les collèges. Il y aura une purge pour mettre le nom des nouveaux élèves et les nouvelles affectations de classe. Et donc, l'objectif, c'est que pour votre pré-rentrée, si vous avez fait la demande de licence numérique élève, ça soit affecté et vous puissiez commencer la rentrée en bonne et due forme. Donc, je vous mettrai ces coordonnées. Et voilà concernant les questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le micro de tous les participants. Si vous avez d'éventuelles questions, excusez-moi, c'est maintenant. On peut peut-être dire un mot, Jérôme, sur la disponibilité du manuel numérique quand on commande le manuel papier? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que pour tout établissement, il y a une règle très simple qui a été faite cette année, c'est que pour tout établissement qui fait l'acquisition de manuels papier Bordas, l'établissement aura la possibilité d'avoir en accompagnement de ces manuels papier Bordas une licence numérique exclusivement en ligne pour tous les élèves, accessible durant 5 ans. C'est-à-dire que l'établissement, prenons le cas d'un établissement qui commande 100 manuels papier pour ses élèves de 6e, il aura la possibilité de commander via une attestation 100 licences élèves gratuites qu'il aura en sa possession pendant 5 ans et qu'il pourra affecter d'une année à l'autre aux élèves de 6e concernés. Voilà. Donc là, je vous invite du coup à activer votre micro si vous le souhaitez. Ça se situe sur le côté droit de votre écran probablement. En haut, il y a un petit picto qui ressemble à un micro qui doit être rouge et vous pourrez donc l'activer si vous avez une question éventuelle à poser. Voilà, je vous remercie. Écoutez, j'ai l'impression que la présentation a été un peu plus claire, car il n'y a pas de questions. Ben, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation, en espérant qu'elle vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'éventuelles questions par la suite, à contacter votre délégué pédagogique, Bordas, dont vous aurez les coordonnées sur notre site, ou sinon, je vous laisse notre adresse courriel qui est contact au singulier @bordas.tm.fr. On se fera un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci à beaucoup. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.